Salut les amis. Eh bien me revoilà au rucher de Gribouille. Allez, aujourd'hui je vous fais une toute petite vidéo sur un contrôle en fait d'un essaim artificiel que j'ai créé il y a à peu près 3 semaines. Voilà, la méthode très simple. J'ai prélevé 3 cadres dans une ruche très forte. Un cadre de couvain ouvert, un cadre de couvain operculé, un cadre de pollen avec du miel. Voilà, 3 cadres au total avec les abeilles dessus. Je les ai isolés tout simplement dans une des ruchettes qui se trouve ici. Voilà, on va l'ouvrir, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Et ensuite, j'ai inséré une reine fécondée. Voilà, pour gagner un petit peu de temps, et on va contrôler simplement s'il y a de la ponte, hein, s'il y a un couvain serré, hein, c'est signe de bonne santé. On va vérifier tout ça et voir si cet essaim finalement a bien fonctionné. Voilà, cet essaim sera mis en production l'année prochaine, hein, il va se développer, il était sur 3 cadres. Là, on est au mois de début juin, il va se développer très rapidement. Voilà, il va monter jusqu'à 6, 7, 8 cadres. On peut encore diviser, hein, il faut le savoir, c'est-à-dire que là, j'ai fait un essaim. Si la reine, c'est une reine forte et que la colonie se développe rapidement, voilà, mi-juin, courant juin, fin juin, je peux encore diviser en 2 et retenter la manip en réintégrant une reine fécondée ou non fécondée, voilà, pour créer un essaim supplémentaire. Voilà, il ne faut pas hésiter à créer des essaims pour compenser les pertes malheureusement qu'on a tous les ans. C'est un petit peu le but de la manœuvre, et de repartir avec une jeune reine en fait pour l'année prochaine pour mettre en production. Allez, on ouvre la ruche et on regarde ce que ça donne. Alors avant toute chose, qu'on en fume bien entendu, hein, on prévient les abeilles. Donc là c'est plutôt satisfaisant, hein. Une colonie qui est plutôt forte. Alors me revoilà. Donc la ruche ouverte. Donc on va contrôler tout simplement s'il y a du couvain et s'il y a de la ponte. Première chose. Est-ce que la reine fécondée qui a été intégrée dans cette ruchette a été acceptée, tout simplement. Donc si elle a été acceptée, bah, il y a une ponte qui a redémarré. Alors c'est une reine qui est marquée, hein, de couleur bleue, puisque la couleur en fait représente une année. Donc cette année c'est la couleur bleue, l'année dernière c'était la couleur verte. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais on a du couvain. Voilà, on a du couvain, c'est plutôt propre, du couvain plutôt serré, donc c'est plutôt bon signe. Voilà, couvain sur la partie centrale, couvain également de l'autre côté. Voilà. Voilà, et là en plus, regardez, la reine qui est ici, elle est marquée, alors je ne sais pas si ça fait la mise honnête, voilà, elle est juste là. Voilà, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Il faut savoir qu'une reine fécondée aujourd'hui se vend entre 20 et 30 euros. Hein. Donc quand elle n'est pas acceptée, ben, on perd 30 ou 35 euros tout simplement. Et il y a de la ponte, hein, tout est pondu. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une très très bonne nouvelle. Voilà, on la voit bien là, regardez, elle est ici. Voilà. Regardez là, ici. On voit l'abdomen qui est beaucoup plus long. Bon, ben ça c'est super. Donc un cadre de couvain, donc operculé et pondu sur la moitié. Un deuxième cadre. Alors un peu plus lourd celui-ci, ça veut dire qu'il y a certainement un petit peu de miel ou de pollen sur les bords en fait du cadre. Hein, souvent le miel est stocké en fait ici sur cette zone-là. Et là on voit qu'il y a du couvain. Operculé, hein, donc c'est le couvain qui est noir ici là, et à ces endroits là je pense que, hop, si on regarde bien, ouais, c'est tout pondu, alors je sais pas si la netteté se fait bien, hop, la fumée peut-être gêne. Alors c'est des abeilles qui sont quand même plutôt douces, plutôt agréables, et on est sur du couvain. Et alors regardez, c'est ça qui est incroyable, la reine a eu le temps de passer d'un cadre à l'autre, regardez, elle est encore ici. Elle est là. Voilà.
Donc elle est plutôt rapide. Bon, ben c'est parfait tout ça. Alors, moi sur cet essaim, c'est très simple. J'ai introduit une reine fécondée. Vous auriez pu éventuellement intégrer une cellule royale, une cellule royale donc avec une reine qui n'est pas encore fécondée, qui n'est pas née, hein, qui va naître directement dans la ruchette, mais ça prend plus de temps tout simplement, donc ça c'est possible. Ou alors on laisse faire la nature, c'est-à-dire que vous intégrez 3 cadres, un cadre de couvain ouvert, un cadre de couvain operculé et un cadre avec du pollen et du miel, et vous laissez faire la nature, elles vont générer d'elles-mêmes une nouvelle reine. Sauf que la reine qui va être élevée, on ne sait pas si elle va être élevée en fait sur une cellule, sur une larve, je veux dire de 1 à 3 jours. Et donc ça, c'est pas forcément bon signe pour la suite. Nous, quand on introduit une reine, généralement dedans, elle a été sélectionnée en fait sur une larve de 1 à 3 jours. Et on sait que la reine, elle va tenir le coup au moins sur 2 ans. Voilà, puisque généralement, c'est un petit peu la durée de vie, c'est beaucoup plus. Mais en tout cas, quand on veut faire un petit peu de miel, voilà, il y a les apiculteurs professionnels, eux, la remplacent quasiment tous les ans. Donc, on peut soit laisser faire la nature, soit on intègre une cellule royale, soit on intègre une reine fécondée, tout simplement, avec une petite cagette. Je vous montrerai la prochaine fois quand j'en aurai. Là, c'est intéressant parce qu'on a quand même 1, 2, 3, 4 de couvain. Et si on regarde bien le couvain, regardez, il est bien serré sur la partie centrale. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, il y a très peu de nectar, hein. Donc en ce moment, ça c'est quand même à vérifier. Encore du couvain, donc on est sur 3-4 de couvain. Moi, j'avais mis des cadres à bâtir sur les extérieurs, en fait, sur ce qu'on appelle les cadres de rive. Regardez. Voilà. Ils ont également été bâtis. Hein, donc ça va être pondu certainement prochainement. Voilà. Par contre, il y a très peu de réserve, hein. Donc j'ai emmené un petit peu d'eau sucrée. Voilà, pour stimuler davantage, pour donner un petit coup de boost à la colonie. Celle-ci, elle est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadres. Normalement, mi-juin, je la coupe en 2 et je refais un essaim. Voilà. Allez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. À la prochaine. Salut!